Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode d'On passe à table. Aujourd'hui, on laisse place à la gourmandise. On est dans le quartier de Mazargues, dans la pâtisserie de Marie Rebuffat. Bonjour Marie. Bonjour Agathe. Aujourd'hui, on va préparer une recette. Oui, je vous laisse me suivre en cuisine. Allez. Alors aujourd'hui, on va préparer une recette de financier avec un cœur coulant. Voilà, financier à la noisette et après on peut mettre un peu ce qu'on veut à l'intérieur. Pâte à tartiner maison, praline et noisettes, un peu ce qu'on veut. On n'introduit ni gluten ni lactose, voilà, pour essayer de satisfaire un petit peu tout le monde. C'est parti. Donc là j'ai préparé au préalable toutes mes pesées. Donc là on a un mélange de poudre de noisette et fleur de sel. Donc là on a de la farine de riz. C'est quoi l'intérêt d'en mélanger autant? Alors la farine on ne peut pas remplacer la farine de blé par une seule farine sans gluten en fait. D'accord. Ça fonctionne pas. Ensuite, donc là on a fait fondre de la margarine. Alors moi je dis toujours du beurre mais c'est de la margarine. Donc on l'a fait fondre, on va la mélanger du coup avec les poudres. Et en parallèle on va mettre des blancs d'œufs à monter qu'on va serrer avec le sucre et qu'on va incorporer justement à notre mélange après. D'accord. Donc ça, si on n'a pas de robot à la maison, on le fait à la main. On peut le faire à la main, ouais. Après sinon il y a les petits robots qui existent, oui. Voilà, pas besoin d'un gros comme ça. Il faut bien qu'il soit fondu, qu'on n'ait pas de... On le fait fondre au micro-ondes? Micro-ondes, bain-marie, ce que vous avez à disposition. Donc là je le verse délicatement. Et du coup, vous pouvez faire les financiers avec de la poudre d'amande, de la poudre de noisette, de noix de pécan. Voilà, vous pouvez vraiment utiliser ce que vous avez dans vos placards. Ça va faire une espèce de poudre, de pâte. C'est normal. Et après, on va venir la détendre avec les blancs d'œufs du coup. On va mettre un tiers en gros du mélange blanc d'œuf et sucre. D'accord. Donc là, on va venir casser les blancs du coup et les incorporer à la préparation de poudre. Il ne faut pas avoir peur que ça se reliquéfie un peu? Non, après dans l'idéal, ce qu'on fait c'est qu'on laisse reposer l'appareil une nuit ou plusieurs heures au frigo, histoire que les blancs viennent agglomérer un petit peu la préparation. Donc et cette partie-là, on l'a fait la veille? C'est ça, d'accord. Dans l'idéal. Après, si vous le faites le jour même, vous laissez quelques heures au frigo, ça passe, hein, mais moi je préfère. Et après, on vient rajouter la totalité du coup des blancs et du sucre. Et donc là, le but, c'est vraiment de mélanger doucement pour éviter que les blancs retombent. On vient l'aplatir dessus. Et en fait, après, ça va s'épaissir. Donc du coup, vous pourrez enlever le film sans qu'il y ait de l'appareil sur le film directement. Et voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait une fois que la pâte a reposé toute une nuit? Alors on va mettre l'appareil du coup à financier en poche à douille. Ok. Donc là, moi j'ai utilisé ce genre de moule en fait. On va venir pocher l'appareil à financier à l'intérieur. Et avec le petit bout qui ressort, en fait, ça permettra de garnir avec un cœur coulant, pâte à tartiner, praliné, un peu ce que vous voulez, confiture, voilà. Donc là, on vient graisser le moule. Donc à la maison, on met du beurre par exemple? Beurre, huile, ce que vous avez. Là, on pousse. C'est juste histoire de ne pas en mettre de partout. On n'a pas besoin forcément d'avoir un embout métallique comme on voit des fois. Non. Après, ça peut servir, mais plus pour des présentations en fait, sur des desserts. Pour de la décoration. Ouais. Donc là, on vient faire un premier cercle et par-dessus, on en remet. Et après, ce qu'on peut faire pour avoir un résultat vraiment bien, on met un petit coup de cuillère histoire qu'il soit plat et après, on va enfourner. Combien de temps? On va mettre en gros 10-12 minutes à 180. Il faut qu'il soit bien doré, mais qu'il reste moelleux à l'intérieur. Alors là c'est prêt, hop, on éteint le four. Voilà, donc là ils sont bien dorés, ils restent moelleux à l'intérieur. Donc là, on va une fois qu'ils ont refroidi, on va les retourner
Et là, du coup, on va pouvoir les remplir. Donc là, en fait, moi, j'ai choisi de les remplir avec un praliné noisette. D'accord. Donc c'est un mélange de noisettes entières torréfiées avec du sucre et un sirop, en fait. On réalise un sirop à 118 degrés. On verse ensuite les noisettes, on les fait caraméliser et après on les mixe très fort dans un mixeur bien puissant. On laisse refroidir et après vous pouvez les remplir. Après on vient délicatement les poser. Ça, on peut le manger autant au petit déjeuner qu'au goûter, au dessert. En dessert, voilà, tout le moment de la journée. Ça se conserve dehors, donc aucun problème au niveau du temps, l'été, l'hiver. Voilà, c'est quelque chose qui se mange sans faim. Merci Marie. Voilà. Merci à vous.